Soit f, la fonction définie sur R, paire, 2π périodique, est telle que, pour tout x dans l'intervalle 0,2π, f de x égale x facteur de 2π moins x. On va demander tout d'abord de calculer a0, puis de calculer an et bn pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Enfin, on va représenter graphiquement f. On en profitera pour représenter graphiquement la série partielle de Fourier de la fonction f. Le tout avec notre t-n-spire cx cas. Le terme constant d'une série de Fourier est noté a0 et vaut 1 sur 2π, intégrale de 0 à 2π de f de x dx. Mais ici, la fonction étant paire, on peut utiliser la définition suivante de a0, c'est-à-dire 1 sur π, intégrale de 0 à π de f de x dx. Prenons notre t-n-spire cx cas et créons un nouveau classeur et insérons une page de calcul. Et écrivons, avec une fraction, 1 sur π multiplié par intégrale. Le symbole intégrale est accessible à droite de la touche 9 dans l'éditeur de symboles mathématiques. On choisit intégrale avec borne. Alors l'intégrale de 0 jusqu'à π de notre fonction x facteur de 2π moins x dx. Et on valide. On obtient donc que a0 égale 2π carré sur 3. Pour calculer an et bn, on va avoir besoin du fichier fourier.tns dont le lien est mis en description de la vidéo. Ouvrons donc ce fichier en appuyant sur le bouton On, puis Mes classeurs, et enfin on se dirige vers l'endroit où on a enregistré le fichier fourier.tns. Et allons sur le classeur 1.3, sur la page 1.3, soit en appuyant sur 1.3 comme nous l'avons fait, soit en utilisant CTRL flèche de droite pour naviguer d'une page à l'autre. Il y a 3 instructions qui sont disponibles: Fourier, Fourier underscore paire ou Fourier underscore impair selon le type de fonction. Ici, la fonction est définie sur 0, 2π, donc on peut utiliser Fourier ou Fourier paire. Écrivons donc Fourier, entre parenthèses, x multiplié par, entre parenthèses, 2 fois pi moins x. On valide et on obtient ici le rappel de la définition de n et de bn, la valeur de a0 que nous avons trouvée tout à l'heure et la valeur de a indice n, notée ici a indice n1, moins 4 sur n1 au carré, donc moins 4 sur n au carré, et b indice n est nul. Étant donné que la fonction était paire, on pouvait aussi ici utiliser l'instruction Fourier paire. En écrivant Fourier paire, alors c'est pas un moins mais c'est un underscore, Fourier paire de la même fonction, x fois entre parenthèses 2 fois pi moins x, et on valide. On obtient ici bien évidemment les mêmes résultats. Arrêtons-nous un instant, car il y a une petite différence entre le a0 que nous venons de trouver et le a0 que nous avons calculé tout à l'heure. En effet, nous avions trouvé a0 égale 2π carré sur 3. Et là, on nous annonce que a0 égale 4π carré sur 3, soit le double. Ceci provient du fait qu'il y a 2 façons d'écrire les coefficients de la série de Fourier, en particulier pour a0. Si on considère que a0 égale 1 sur 2π, intégrale sur une période de f de x dx, et dans ce cas-là, pour tout n dans n étoiles, an et bn seront respectivement égaux aux valeurs indiquées à l'écran. Et donc la série de Fourier s'écrit a0 plus somme des n cosinus nx plus bn sinus nx de 1 à plus l'infini. Mais parfois, on préfère une définition plus générale des coefficients et on écrit, non pas pour tout n dans n étoiles, mais pour tout n dans grand N, an égale 1 sur pi intégrale sur une période f de x cosinus nx dx. Et dans ce cas, il y a une différence lorsqu'on prend n égale à 0 entre le a0 défini ainsi
et celui précédemment. Et donc la série de Fourier avec cette définition des coefficients nous donne A0 sur 2 plus somme des n cosinus nx plus bn sinus nx. Le fichier Fourier que nous avons utilisé précédemment utilise cette deuxième définition. Donc le terme constant de la série de Fourier est la moitié du terme affiché par la calculatrice, c'est-à-dire la moitié de A0, ce qui correspond bien au 2π² sur 3 que nous avons calculé précédemment. Représentons graphiquement maintenant notre fonction ainsi que sa série de Fourier partielle. On va pour cela appuyer sur CTRL Doc et insérer une page d'application graphique. La fonction se nomme f.f de x. Cela nous permet d'avoir la représentation graphique de notre fonction périodique, bien que nous l'ayons définie seulement sur 0,2π quand on utilise l'instruction Fourier et sur 0π quand on utilise l'instruction Fourier pair. Masquons l'étiquette et utilisons un zoom trigonométrique en appuyant sur Menu, Fenêtre zoom et choisir Zoom trigonométrique. Changeons maintenant directement les valeurs de Ymin et de Ymax afin de voir un peu mieux la représentation graphique de notre fonction f. Pour faire apparaître maintenant la série partielle de Fourier, la ligne de saisie de fonction qui a disparu tout à l'heure revient en appuyant sur Tab. Et on va saisir maintenant la série partielle, c'est-à-dire f.sf de x, virgule, k, pour avoir la somme partielle jusqu'à l'entier k. Et on valide. Notre TNSPIR nous dit qu'elle ne connaît pas la variable k. Elle nous propose donc ici de créer automatiquement un curseur. C'est ce que je vais accepter en appuyant sur OK. Les valeurs de notre curseur proposées automatiquement sont comprises entre -5 et 5. Cela ne me convient pas. On va donc modifier ces valeurs. On rapproche notre souris du curseur et on fait un clic droit en appuyant sur CTRL Menu et on choisit Réglages. Prenons comme valeur minimum 1, comme valeur maximum 10. Et pour l'incrément, on ne va pas laisser automatique, on va le modifier pour écrire 1. On valide et on va refaire une autre modification en refaisant un clic droit sur notre curseur et choisir Réduire. Et en modifiant les valeurs de k, on constate que notre série partielle de Fourier se rapproche de plus en plus de la courbe de notre fonction f.